Bonjour à tous, merci de nous retrouver depuis le parc des Épivants. De tout temps, la ville de Fontenay a été une terre d'accueil pour les exilés à travers le monde. Chiliens, Uruguayens, Argentins, aujourd'hui Syriens. Dès le 5 septembre, le maire Jean-François Voguet a lancé un appel à la population et aux associations pour une large mobilisation en faveur des réfugiés syriens. Pourquoi est-il important de garder cet ADN de solidarité internationale? L'équipe du 6 minutes a posé la question dans le grand angle, à retrouver après la rubrique Actu. Les objectifs sont bien entendu de sensibiliser les enfants aux légumes de saison. Les enfants sont déconnectés de la réalité par rapport à ce que l'on nous propose dans les grandes surfaces. Bien souvent, on nous propose par exemple des cerises au mois de janvier. Donc on voudrait redonner au travers de ces ateliers, de ces expositions, la réalité des produits de saison, quand les consommer, au mieux de leur saveur, au mieux de leur prix et bien évidemment ce qui amène à manger mieux et à avoir une meilleure santé. Les marchés forains de nos marchés de Fontenay participent, accueilleront des classes au marché d'Oro-David, des familles et des enfants au marché Verdun pendant la semaine du goût. Également cette année, en nouveauté, ce sera la Fontenaisienne, notre cuisine centrale qui ouvre ses portes pour faire une soirée dégustation avec un repas hors norme, avec des surprises, des petits cadeaux. Évidemment, à ne pas manquer, le marché paysan, avec plein de nouveaux producteurs, dont un producteur de viande de taureau de Camargue, la maison du sureau de la Sarthe, avec plein de produits à base de sureau. Je suis Aurélie, la diététicienne qui travaille à la ville de Fontenay-sous-Bois depuis X années. Donc j'ai pour mission d'élaborer les menus équilibrés tout au long de l'année et bien sûr je le fais avec des produits de saison. Donc à travers ces différentes recettes, ça permet aussi à l'enfant de découvrir des nouvelles denrées qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans les menus scolaires. À Fontenay, on aime les fruits et légumes de saison. Alors, Arcité 2015, la 14e édition de l'événement que vous connaissez déjà certainement, Arcité, à Fontenay-sous-Bois, dans 4 lieux qui sont l'Hôtel des Villes, la Halle Roublot, la Maison du Citoyen et la médiathèque. 104 artistes, dont 101 nouveaux. Et on a des artistes qui viennent aussi bien de Nice, de Brest, de Strasbourg, de Toulouse. L'exposition commence le 1er octobre et se termine le 31 octobre. Le vernissage aura lieu à l'Hôtel des Villes le samedi 3 octobre à partir de 18 h à l'Hôtel des Villes et également à la Halle Roublot. Tous les Fontenaisiens et non-Fontenaisiens sont invités à venir voir, à ne pas hésiter à interpeller les artistes. Depuis des mois, ce sont 22 000 réfugiés qui ont péri en tentant de fuir l'atrocité à laquelle ils étaient confrontés. À Fontenay, de nombreux citoyens et associations se sont portés volontaires pour agir. Pour faciliter l'émergence des solidarités, la ville a mis en place un mail pour celles et ceux qui souhaitent apporter leur aide. Dès le samedi 5 septembre, le maire, en son nom mais aussi au nom de la municipalité, a donc lancé un appel aux citoyens et aux citoyennes de la ville pour leur dire que notre ville se portait donc volontaire pour l'accueil de réfugiés et puis pour les appeler à venir bâtir avec les élus, avec les services de la ville, cet accueil, bâtir ensemble cet accueil à partir de ce que tout un chacun pouvait apporter. Et on a d'ores et déjà des citoyens et des citoyennes fontenaisiens qui ont répondu présents. Ce soir, moi, je me félicite qu'il y ait une initiative qui soit prise par le maire de Fontenay, qui est une ville qui s'est identifiée comme ville solidaire,
pour faire cette réunion. Alors cette réunion est une première réunion, moi ce que j'espère qu'elle continuera. Très concrètement, aujourd'hui on pense que nous accueillerons à peu près une dizaine de familles. C'est-à-dire que nous évaluons entre 30 et 40 personnes selon la taille des familles. Un coordonnateur départemental a été nommé par l'État. Il s'agit de M. Declercq, qui est le sous-préfet en charge de la politique de la ville, et qui lui travaille avec un coordinateur national au ministère de l'Intérieur. Et donc concernant les dates d'arrivée, qui viendra à Fontenay, c'est de lui que nous viendront les informations et nous travaillerons avec lui pour que cet accueil se passe le mieux possible. Si vous avez envie d'héberger une famille, déjà, mesurez bien quelle capacité de la famille vous voulez héberger. Des enfants, pas d'enfants, combien d'enfants, un célibataire, 2 célibataires, c'est important. Ensuite, pour combien de temps vous pouvez vous engager? Sachez-le. Pas de leur dire au bout de 15 jours, tu sais, il faudrait que tu partes, il faut que tu trouves autre chose. Il faut que les gens sachent où ils en sont. Quand nous aurons fait, le point sur tout ce que les citoyens et les citoyennes offrent, donc nous verrons les lieux d'hébergement, les conditions d'hébergement, et bien entendu, dans notre idée, il y aura un accompagnement des citoyens et des citoyennes qui accueilleront chez eux, de façon à ce que personne ne se sente seul et abandonné dans son coin, et que, y compris quand il y aura des questions, des petites difficultés qui surgiront, ou bien des bons moments à partager, on soit un maximum pour partager tout ça. Il n'est pas question pour notre association d'envoyer une famille chez des gens que l'on ne connaît pas personnellement et que nous n'avons pas validé préalablement. Ça, c'est un problème de déontologie, de responsabilité. Voilà, on ne veut pas se retrouver devant des situations équivoques, difficiles. Donc ça, c'est tout à fait. Et là, on compte effectivement sur les services sociaux qui doivent être une sorte de passerelle nous permettant de faire cette validation. Quand je suis arrivé ici, j'ai reçu de l'aide, beaucoup d'aide. La situation était absolument différente. Je suis arrivé mercredi, lundi j'étais en train de travailler. Et aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc, il faut appuyer ces jeunes, il faut les aider d'une façon ou d'une autre. Parce que ces jeunes, ils viennent absolument traumatisés. J'étais traumatisé quand je suis arrivé ici. Vous savez, c'est ce que je dis souvent aux gens qui disent « mais pourquoi vous aidez comme ça? Il y a tellement de problèmes en France. Il faut déjà s'occuper des Français avant de s'occuper des étrangers. » Je leur dis « écoutez, vous êtes là, vous êtes bien dans votre petit pavillon de banlieue, il n'y a pas de problème. Imaginez qu'un jour, même pas une guerre, mais une catastrophe écologique, une catastrophe sanitaire, vous soyez obligé de quitter votre pays avec votre valise. Vous ne seriez pas content de trouver un pays qui vous accueille et d'avoir des gens qui vous accueillent. C'est ça la solidarité internationale. Le spectacle Hôtel Paradiso attend petits et grands le 6 octobre à la salle Jeanne Brel. Le spectacle de marionnettes Léonce et Léna est à retrouver les 13, 14, 15 et 17 octobre au Théâtre Roublot. Merci pour votre fidélité. On se retrouve pour une nouvelle édition et d'ici là, portez-vous bien.